Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers followers. Je me permets de faire cette seconde vidéo ou cette énième vidéo parce que c'est pas la seconde, autant pour moi. Euh, Suite à ma publication d'avant-hier par rapport à la situation socio-politique de notre patrie, dont nous partageons tout ce qui est la Guinée, et qui me préoccupe. Et je pense qu'il doit aussi préoccuper tout Guinéen qui est soucié du bien-être du peuple et aussi l'instauration d'une démocratie digne de ce nom et aussi pour préserver la paix et les institutions républicaines. Euh, on est tous aujourd'hui conscients de ce qui se trame, de ce qui prépare M. Alpha Condé avec son clan et avec son pouvoir, qui malheureusement ne l'honore pas et qui s'inscrit dans le cadre de la violation de nos lois et règlements. Et certains diront peut-être que lui en personne ne s'est pas prononcé dessus de façon directe, mais on a tous suivi ses différentes interventions, que ce soit à travers les médias internationaux, notamment sénégalais, ou à travers ses différentes sorties, parce qu'il a lui-même dit qu'il a ôté son manteau de président, il est maintenant militant, où il a même appelé dans une de ses sorties, il a invité ses militants à être prêts à l'affrontement, comme si il préparait une guerre, quelque chose qui doit interpeller tous les Guinéens. Aujourd'hui, il est important que le peuple sache que nul n'est au-dessus de la loi et qu'il y a une constitution qui est écrite noir sur blanc et qui doit être respectée et qui doit être suivie dans la gouvernance de la République. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais passer sur quelques articles de notre constitution pour vous éclairer et éclairer à certaines personnes aussi, peut-être qui ignoraient l'existence de ces articles-là, que ce qui se trame actuellement va à l'encontre de nos lois, va à l'encontre de nos institutions et met notre pays aussi dans une situation fragile. Donc il faut que nous soyons tous conscients de ça. Et il faut qu'on barre la route à toutes ces personnes mal intentionnées et qui veulent plonger le pays dans des chaos. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais lire aujourd'hui les articles du titre, des titres de au niveau des libertés, devoirs et droits fondamentaux, et aussi quelques articles du titre 3 qui est consacré au pouvoir exécutif, au sous-titre 1 du président de la République. Donc je vais citer entre autres les articles 5, 8, 9, 10, 21, 23, 27 et 35. Vous allez m'excuser, je ne retiens pas tout, hein, et c'est pas aussi le but. Le but, c'est de savoir qu'il existe, de les comprendre et de les faire comprendre. Donc, je vais commencer par le titre 3, titre 2, par rapport aux libertés, devoirs et droits fondamentaux. À l'article 5, il est dit: la personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et libertés énumérés ci-après, donc, dont je vais énumérer dans les articles suivants, sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde. Donc, particulièrement dans notre cher pays, la Guinée. Ça, c'est l'article 5 qui le dit. À l'article 8, il est dit quoi? Que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est contre le projet satanique qu'on n'est pas égal, qu'on ne doit pas être traité de façon équitable par les autorités. Bon, aujourd'hui, les autorités procèdent à des arrestations arbitraires qui ne sont pas fondées, tout simplement parce que ces personnes ont osé hausser les tons et condamner les dérives autoritaires du pouvoir en place. Donc cela ne nous intimide pas et cela ne nous fera pas taire, Monsieur le Président, et à toutes les personnes qui lui soutiennent dans ces projets. Donc à l'article 8, comme je le disais tantôt, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé à raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Donc c'est très clair. C'est très clair. Il suffit de respecter ça et l'appliquer. Personne ne sera léger dans ses droits. Donc je passe à l'article 9 de la même Constitution, donc du même titre 2, par rapport aux libertés, devoirs et droits fondamentaux. L'article 9 stipule que nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. C'est très clair, je reviens dessus. Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Donc si on constate aujourd'hui, notamment ce qui s'est passé, je pense, aujourd'hui, à Cancan, où il procède à des arrestations arbitraires des militants des partis de l'opposition, parce que ces personnes ont osé sortir et dire haut tout ce que les autres pensent bas, et à condamner ces projets sataniques dont je partage la condamnation. C'est en violation de cet article de la Constitution. Monsieur le Président et chères autorités, donc il est important que le peuple le chasse, que la jeunesse notamment le chasse, et qu'on s'oppose à ces dérives autoritaires, à ces arrestations arbitraires qui ne sont pas fondées et qui ne sont pas justifiées. Je continue. Donc, toujours sur l'article 9, il est dit « Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser aux juges pour faire valoir leurs droits face à l'État et ses préposés. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi. » Aujourd'hui, on arrête les personnes, on arrête les gens de façon arbitraire et on les condamne sans justification, ni procès. On les garde en garde à vue pendant une longue période qui est aussi en violation de nos lois et réglementations. Et derrière, sa culpabilité n'est pas justifiée, mais la personne est quand même condamnée parce qu'elle s'oppose aux dérives du pouvoir en place. C'est inacceptable, ça doit s'arrêter. Je continue. Je vais passer à l'article 10 de la même Constitution qui est la nôtre et du même titre de liberté, devoirs et droits fondamentaux. L'article 10 nous garantit tous la liberté de manifester et de cortège. Donc qu'est-ce qu'il dit?
tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Je dis bien tous les citoyens, pas seulement les militants du pouvoir en place, pas seulement les militants de l'opposition, mais tous les citoyens qui estiment qu'il est nécessaire qu'ils sortent et qu'ils manifestent leur désarroi, leur désaccord par rapport à ce qui se passe dans le pays. Donc ils ont tous le droit. C'est important qu'ils le chassent. C'est important que nous le chassions, que nous le sachions, autant pour moi. Donc tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Là encore, il y a des partis politiques auxquels on refuse l'agrément parce qu'ils savent pertinemment que ces partis politiques ne partagent pas leurs idéaux politiques, ne partagent pas leur vision de la démocratie ou des libertés fondamentales ou leur façon de gouverner. On leur refuse catégoriquement les agréments. Ça aussi, c'est en violation de cet article, en violation de la Constitution et nos lois de la République. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le peuple aussi le chasse. Donc c'est bien dit que tous les citoyens, à l'article 10, ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles. Tous les citoyens ont le droit de s'établir et de circuler sur le territoire de la République, d'y entrer et d'en sortir librement. Donc ça être préoccupé parce que on ne partage pas les avis du monsieur le président, on ne partage pas les avis du camp au pouvoir. Donc il faut que ça s'arrête aussi. C'est inacceptable. Je passe à l'article 21. Vous allez m'excuser par rapport à la durée de la vidéo. C'est important, j'estime que c'est important que les gens le comprennent, que le citoyen lambda puisse comprendre ces articles-là, qu'il puisse comprendre que ça existe, que c'est écrit, et que ça doit être respecté par le pouvoir en place, par les autorités compétentes et par le gouvernement, par le régime actuel en un mot. Et par toute personne, en passant par le citoyen lambda jusqu'au haut sommet de l'État. Donc on est tous égaux devant la loi et on est tous amenés, on a tous le devoir de respecter ces lois, ces dispositions. Donc l'article 21 nous dit quoi? Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l'organisation économique et sociale de la nation. Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les Guinéens. Il a droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture, de son environnement. Il a le droit de résister à l'oppression. C'est bien dit. Il a le droit de résister à l'oppression. Et quand on parle de partage, de profiter des richesses du pays, là encore, nous savons tout ce qui s'est passé durant 2 années. Les citoyens lambda ne savent même pas comment on exploite les richesses du pays, notamment la bauxite. Ils ne savent même pas où va cet argent qui sort de ces exploitations. Et ils n'en bénéficient pas. Et ça aussi, ça doit être... On doit mettre fin à ces pratiques si nous voulons sortir de ce pays de l'ornière. Si nous voulons que la population guinéenne, les citoyens lambda puissent vivre de façon digne et qu'ils puissent accéder à tous les besoins de première nécessité. Il faut que les richesses soient bien équitablement partagées. Je passe à l'article 23. L'article 23, il nous dit quoi? Que l'État doit promouvoir le bien-être des citoyens, protéger et défendre les droits de la personne humaine et les défenseurs des droits humains. Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information. Il assure la sécurité de chacun et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuité des institutions et des services publics dans le respect de la Constitution. Dans le respect de la Constitution, Monsieur le Président. Il garantit l'égal accès aux emplois publics. Il favorise l'unité de la nation et de l'Afrique. Il coopère avec les autres États pour consolider leur indépendance, la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples. Il assure l'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire. Et quand on regarde aujourd'hui, l'enseignement guinéen, il est banalisé. Et ça aussi, c'est préoccupant. Et c'est un pilier fondamental pour tout développement d'un pays, d'une nation. C'est dommage. Donc ça, c'est quelques articles qui nous éclaircissent un peu les dispositions de la loi par rapport aux droits, devoirs, des libertés et droits fondamentaux. Donc j'espère que ça a été bénéfique pour les uns et pour les autres. Là, je vais passer au titre 3 par rapport au pouvoir exécutif, à son sous-titre 1 du président de la République. Là, je vais notamment parler du nombre de mandats qui est accordé au président de la République une fois élu et le serment qu'il doit prêter une fois lors de son investiture. Donc ça, c'est les articles 27 et 35 qui nous parlent de ça. L'article 27, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. C'est bien clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus. C'est écrit en un français limpide, clair. Et sur le document, c'est sur noir et blanc. Monsieur le Président, et à toutes les personnes dont je qualifierais de malhonnêtes, de cupides, qui sont sans foi ni loi, qui le soutiennent dans ces projets maléfiques et sataniques. Ils risquent de plonger notre pays dans le chaos. Donc c'est bien dit que la durée du mandat du président est de 5 ans qui est renouvelable une seule fois. Et en aucun cas, nul ne peut exercer, en aucun cas, nul, quelle que soit la personnalité, ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. Donc en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. C'est bien clair. On n'est même pas censé faire un débat là-dessus, chers compatriotes. Là, je m'adresse surtout à la jeunesse, aux femmes, aux enfants. C'est nous qui avons à perdre. Comme on aime l'appeler, professeur Alpha Condé, Dadi. Dadi, il est en fin de vie. Il n'a rien à perdre. Et les personnes qui sont autour de lui aujourd'hui, c'est des personnes qui savent pertinemment que s'il y a une alternance démocratique et que s'il y a un changement de système de pouvoir, ils ne pourront plus continuer dans ces pratiques malsaines de corruption, de dilapidation des deniers publics, de détournement, et j'en passe. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est de défendre leurs intérêts et faire de sorte que le pouvoir soit maintenu, quelles que soient les conséquences, quel que soit le sort du peuple de Guinée. Ça fait 10 ans aujourd'hui, bientôt 10 ans, monsieur le Président, que vous êtes au pouvoir. On ne peut pas dire que tout est négatif. Il y a quand même quelques avancées dont on vous remercie.
Mais aujourd'hui, le plus important pour nous, en tant que citoyens, c'est d'avoir la paix, d'avoir la cohésion sociale, de cohabiter pacifiquement, de renforcer nos acquis démocratiques et de faire de sorte qu'il y ait une alternance démocratique. Il n'est pas tard, Monsieur le Président. Vous avez encore la chance de sortir par la grande porte. Dans l'histoire de la Guinée, malheureusement, c'est vous qui avez été la première personnalité à être élue de façon démocratique. Et il est très important aujourd'hui que vous sortiez dans l'honneur avec cette étiquette-là et que vous fassiez de sorte qu'il y ait une alternance démocratique en toute transparence. Vous sortez les grands et les personnes qui servent ici je ne vais pas le dire, hein, c'est un terme dont je ne peux pas, pour mon respect personnel et le respect aussi de mes auditeurs, dont je ne peux pas employer. Mais c'est des personnes tout simplement cupides. Donc ils sont là uniquement pour défendre leurs intérêts. Et le plus important, c'est l'intérêt des citoyens lambda, du peuple. Donc, Monsieur le Président, veillez au respect de cet article. Donc, je vais rappeler ici un paragraphe dont vous avez prononcé lors de votre investiture, Monsieur le Président. Donc, ça, c'est l'article 35 de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle en ces termes. Donc moi, Alpha Condé, président de la République de Guinée, président de la République élu conformément aux lois et jure devant le peuple de Guinée, et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution. Je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, Monsieur le Président, écoutez bien ce passage-là. Et ça, c'est aussi valable pour tous ceux qui le soutiennent dans ces projets. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Tout est clair, tout est bien dit. Donc, avant de clore cette vidéo, je vais quand même interpeller notamment la jeunesse. Ne cédons pas à la tentation. Ne cédons pas à l'achat de conscience. Il ne faut pas qu'ils vous achètent avec des montants, quelle que soit la somme qu'ils vous donnent pour vous conduire ou pour vous faire entraîner dans ce projet satanique. Il faut qu'on contribue, il faut que nous contribuions tous à préserver la paix qui est précaire chez nous. Et que nous fassions de sorte que ces lois soient respectées. Qu'ils soient respectés par le président, par l'ensemble des membres du gouvernement, par l'ensemble du peuple de Guinée. Et je ne terminerai pas sans remercier l'ensemble des personnes qui prendront la peine de regarder cette vidéo et aussi de partager pour atteindre le maximum de personnes afin que nos différents compatriotes où ils sont à travers le monde
pour qu'ils puissent avoir accès à cette vidéo et pour qu'ils puissent aussi avoir accès, avoir connaissance de ces différents articles du titre 2 des droits, des libertés, devoirs et droits fondamentaux et du titre 3 du pouvoir exécutif sous titre 1 du président de la République. Donc je remercie l'ensemble de mes compatriotes, l'ensemble de mes amis à travers le monde et que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous sauve de ce projet satanique. Je vous remercie.